Vous allez bien? Après une soirée comme hier, je me suis dit, il n'y aura personne ce matin. Ils vont être fatigués. Et vous êtes là. C'est déjà un beau miracle. Combien ont dormi moins de 5 heures? Levez la main. OK. Gardez la main levée. Vous êtes sous haute surveillance à partir de maintenant. Vous êtes surveillés. Tous vos moments de prière dans les prochaines minutes, je n'y crois pas. Si vous baissez la tête et vous dites, je vais prier pour le pasteur, j'y crois pas. Combien ont dormi moins de 2 heures? OK. Vous avez le droit de dormir pendant que je prêche. Combien ont dormi moins de 1 heure? L'infirmerie vous attend. OK? Seigneur, merci pour ta parole. C'est une rencontre avec toi, Seigneur. Merci pour tous les serviteurs de Dieu qui sont dans l'ombre, les servantes, Seigneur. Merci pour ceux qui sont au parking. Merci pour ceux qui sont derrière des écrans, des caméras, Seigneur. Merci pour ceux, lorsque tout sera terminé, qui vont tout nettoyer, tout ranger, Seigneur. Il n'y a pas de grands et de petits serviteurs pour toi. Tu nous demandes seulement d'être fidèles dans ce que tu nous as confié. Et tu vois la fidélité de chacun et de chacune, Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole ce matin. Tu connais toi seul le prix pour qu'elle soit présentée en cet instant. Et j'ai confiance que ton esprit va faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'aimerais vous laisser avec un homme de la Bible qui est le seul dont il est écrit qu'il a été précieux au cœur de Dieu. Maintenant, je ne crois pas que Dieu a des chouchous. Je crois que Dieu est juste envers tout le monde. Je ne crois pas qu'un homme ou une femme est plus précieux au cœur de Dieu que quelqu'un d'autre. Mais il y a quand même un seul homme dans toute la Bible que Dieu lui est apparu, Dieu lui a dit 2 fois dans une apparition qu'il était précieux. Cet homme, Dieu a même envoyé un ange pour lui dire qu'il était précieux. Et cela a vraiment interpellé ma vie personnellement, parce que combien aimeraient partir d'ici aujourd'hui et que le ciel dise de toi que tu es précieux, précieuse? Amen. Parce que ce que les hommes disent de toi ou de moi, ça a très peu d'importance. Parce que les hommes peuvent t'aimer un jour et le lendemain peuvent te détester. Mais ce que le ciel dit de toi, ça, c'est éternel. Et ça n'a pas de prix. Et cet homme s'appelle Daniel dans la Bible. Daniel est arrivé à Babylone, il était un adolescent, il était jeune. On pense qu'il avait 16 ou 17 ans, il n'était vraiment pas très âgé. Mais je vous amène à la fin de sa vie, 70 ans plus tard. Daniel a peut-être 90 ans. Je pense à Papa Jean qui était là dimanche. Daniel a maintenant 90 ans. Et Daniel, il a eu une vie extraordinaire. Il a eu une vie de miracle, il a eu une vie de dons spirituels incroyables. Il a aux yeux des hommes vraiment une vie de succès incroyable. Il est devenu le 2e homme le plus puissant de l'Empire. Et, tu imagines, il mange les meilleurs mets du palais. Il doit dormir dans une somptueuse demeure. Il a tout ce que le monde pourrait penser qu'un homme aurait besoin pour réussir sa vie. Mais Daniel n'est pas satisfait dans son cœur. Et Daniel, il y a quelque chose qui le travaille. C'est qu'au-delà du fait que sa vie à lui va bien, son peuple souffre. Et Daniel va faire quelque chose. Et lorsqu'il va faire cette chose-là, le ciel va s'ouvrir. Un ange va venir. Et ce n'est pas n'importe quel ange qui vient. Dieu envoie le chef des anges. Il envoie Gabriel. Donc j'aimerais vraiment te demander ce matin, prends au sérieux les prochains instants. Pour que Dieu envoie le chef des anges, puis envoie Christ en personne lui dire, tu es précieux. C'est parce que cette chose qu'il a faite est vraiment très précieuse pour le ciel.
Je me suis posé la question, comment est-ce qu'on fait pour déterminer si une chose est précieuse? Et j'ai découvert que sur le marché aujourd'hui, il y a 3 caractéristiques pour dire qu'un bien est précieux. La première caractéristique, c'est la demande. Si vous avez déjà étudié un petit peu l'économie, le marché, on parle de l'offre et de la demande. On peut offrir quelque chose, mais s'il n'y a pas de demande, ça ne vaut rien, ça n'a aucune valeur. Mais si un bien est demandé, sa valeur monte. Quand on sort un nouveau iPhone à Paris, il y a des jeunes qui dorment dans un sac la veille devant l'Apple Store pour dire « je suis le premier qui l'a acheté », tu vois. Mais aussi parce qu'ils savent qu'il y aura une rupture de stock très bientôt. Et ils veulent être les premiers. Alors, la demande fait que le bien vaut plus cher. La deuxième chose qui fait qu'un bien vaut très cher, c'est sa rareté. Plus il est rare, plus il vaut cher. Si je te dis que j'ai un Picasso chez moi, tu vas dire « wow ». Il vaut cher parce que c'est rare. Mais si je te dis non, c'est une réimpression que j'ai téléchargée sur Internet, je l'ai imprimée chez moi, ça ne vaut plus rien parce que ce n'est pas rare. Ce qui est rare vaut cher. Donc Daniel a quelque chose qui est demandé au ciel. Le ciel demande ce que Daniel a. Et Daniel est rare, alors Daniel est précieux. Et la dernière chose, c'est que Daniel a quelque chose d'authentique. Lorsqu'un bien est authentique, il vaut cher. J'ai un ami qui a acheté une fausse Rolex à New York. Il a payé 5 $. Sa Rolex a vécu 2 heures. Parce qu'il a dit à son ami, il a mis sa Rolex, t'as vu, j'ai acheté une Rolex et tout, mais c'est une fausse, mais c'est pas grave, personne ne le sait et tout. Et puis il met la Rolex, il marche sur la rue comme ça, puis t'as vu, c'est incroyable, 5 $ une Rolex, je vais rentrer chez moi, ma femme elle va dire, ah super, et tous mes copains, machin et tout. Et il visite New York, et tout à coup, il fait comme ça, regarde, et la montre est sortie du boîtier avec les aiguilles, tout. C'est pas authentique, aucune valeur. Daniel était authentique. Et je vais vous le montrer bientôt. Je ne veux pas être long ce matin. Daniel était un intercesseur. Un intercesseur est demandé par le ciel. Un intercesseur, c'est très, très rare. Bibliquement, dans l'histoire de la Bible, il n'y en a pas eu beaucoup. Dans l'histoire de l'Église, il n'y en a pas eu beaucoup. Et dans l'histoire de notre actualité aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup d'intercesseurs. Et un intercesseur, c'est authentique. J'aimerais vous parler rapidement de ces 3 choses. Premièrement, le ciel recherche, le ciel réclame des intercesseurs. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on peut croire tout ce qu'on veut en tant que chrétien, Dieu ne changera pas lui. Comprenez-vous? Dieu ne se fera pas à la façon que toi tu le vois. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu peux dire, je peux chanter, je peux faire ci, je peux évangéliser, tout ça, mais tant et aussi longtemps que toi, tu ne t'ajustes pas à ce qui est précieux au cœur de Dieu, Dieu ne bougera pas. Parce que Dieu est immuable. Dieu ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Alors, il faut que toi et moi, on trouve ce qui est précieux pour Dieu. Et lorsqu'on fera ce qui est précieux au cœur de Dieu, Dieu dira, tu es précieux. Et je te répondrai, et je te bénirai. Et Daniel voit son peuple qui est loin de Dieu. Et Daniel voit qu'il est dans les temps de Dieu. Il est dans des temps prophétiques de réponse de Dieu. Il aurait pu se dire, waouh, j'ai lu dans les livres qu'après 70 ans, Dieu va libérer son peuple. Super, je pars en vacances, je me la coule douce, la prophétie va s'accomplir. Non! Il a lu que c'était le temps de Dieu, mais il a quand même intercédé. Et Daniel 9, c'est son intercession. Et alors que Daniel prie pour les autres, l'intercession, c'est de prier pour les autres. Et lorsque Daniel prie pour son peuple, sa génération, l'ange Gabriel vient le voir et lui dit, tu es précieux dans le ciel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu a dit à Moïse, je n'ai pas le temps ce matin de vous expliquer ça, tu peux le trouver, ce message que j'ai déjà prêché sur Internet.
Je ne l'ai pas prêché sur Internet, mais c'est sur Internet. Dieu dit à Moïse qu'il y a une loi, un décret céleste au-dessus de toute la loi de Moïse. Il y a une loi qui est au-dessus des 10 commandements. Et dans Exode 34, Dieu dit à Moïse, si un homme, je n'ai pas le temps de vous le prouver ce matin, je n'ai pas le temps, mais si tu ne me crois pas, va à Jésus, il va te le montrer aussi. Bon. Dans Exode 34, Dieu dit à Moïse, si un homme crie à moi, peu importe, s'il crie à moi sincèrement, je lui répondrai. Peu importe qui il est, d'où il est. Et le ciel fonctionne. Tu veux savoir comment ça fonctionne au ciel? Là, tu vas comprendre tout ce matin. Tu acceptes ou tu refuses, tu crois ou tu ne crois pas. Mais le ciel marche par un décret, décrété du trône de Dieu. Un homme doit se tenir devant Dieu pour que Dieu accomplisse ses promesses sur terre. C'est comme ça que ça marche au ciel. Un homme doit se tenir devant Dieu. À chaque fois que Dieu a agi, c'est qu'un homme ou une femme, quelque part, s'est tenu devant Dieu. Dieu suscite, Dieu cherche, Dieu réclame, Dieu appelle. Est-ce que quelqu'un va se tenir devant moi pour que je puisse agir? Parce que Dieu est un Dieu de justice. Il y a un système de justice, c'est comme un tribunal. Et un intercesseur, c'est comme un avocat. C'est quelqu'un qui vient devant Dieu et qui se tient pour quelqu'un d'autre et qui dit à Dieu, Seigneur, je te prie pour ma famille, je te prie pour mes proches, je te prie pour ma soeur qui est loin de toi, je te prie pour mon père qui est loin de toi, je te prie pour mon école, je te prie pour ma vie, je te prie pour ma nation, je te prie pour ma génération. Dieu demande, Dieu réclame que quelqu'un vienne se tenir devant lui. Maintenant, ce n'est pas n'importe qui peut se tenir devant Dieu, c'est un enfant de Dieu. Comprenez-moi bien, ce n'est pas toutes les religions. En Christ, si tu es un enfant de Dieu, peu importe comment tu te sens, peu importe comment, si tu te crois digne ou pas, ce n'est pas par tes mérites, c'est par le sang de Jésus. Et si tu te tiens devant Dieu, Dieu agira. Le ciel réclame des intercesseurs. Dieu a toujours agi parce que quelqu'un a intercédé. L'intercession, l'intercesseur, c'est un poste privilégié. Si tu as déjà étudié la Bible, tu sais que dans l'Ancien Testament, les intercesseurs, c'était Abraham, Moïse, les sacrificateurs, grands sacrificateurs, les juges d'Israël, les prophètes. Ce n'était pas n'importe qui dans l'Ancien Testament qui pouvait se tenir devant Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui peut se tenir devant Dieu. C'est un appel privilégié qui est réservé aux enfants de Dieu. Et si tu te tiens devant Dieu, Dieu agira. Le ciel réclame des intercesseurs. Je ne parle pas ce matin de te tenir devant Dieu et faire des palabres sans fin. Mais écoutez-moi bien. Il y a des moments où tu peux prier pour quelqu'un et parfois tu ne sais plus quoi dire. Mais tu dis, Seigneur, je suis là. Je me tiens devant toi pour ma famille. J'ai fermé la porte de ma chambre. Je pense à des jeunes, beaucoup de jeunes que j'ai connus. Ça fait des années que je travaille avec les jeunes. Je pense à ce jeune homme qui priait pour sa sœur qui était loin de Dieu. Pendant je ne sais plus combien de temps, il rentrait de l'école, posait son sac, allait dans sa chambre à coucher, ne le disait à personne, ne faisait pas de spectacle. Il se tenait devant Dieu, versait des larmes pour sa petite sœur qui était dans la drogue, l'alcool et les boîtes de nuit, tout ça. Et un jour, le Seigneur a touché son cœur. Et un jour, le Seigneur a sauvé cette jeune fille. Et encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, elle est mariée chrétienne, elle va à l'église, elle sert le Seigneur. Dieu voulait sauver cette jeune fille, mais il a commencé par susciter un intercesseur. Et Dieu va toujours trouver quelqu'un, mais Dieu cherche. La deuxième chose, c'est qu'un intercesseur, premièrement, il est réclamé par le ciel. Mais deuxièmement, c'est qu'il est rare. Un intercesseur, c'est recherché, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Dieu va même dire, je n'ai pas le temps ce matin, mais un peu plus tard, ça c'est Daniel 9, dans Daniel 10, Christ va apparaître à Daniel. Je peux te le prouver. Parce qu'il va la description
Il y a un homme va apparaître à Daniel. Et la description qu'il fait de cet homme est la même que Jean dans l'Apocalypse quand il voit Jésus. C'est la même description. Plus, cet être céleste place Daniel à ses pieds, prosterné devant lui. Ça ne peut être que Jésus. Aucun ange n'accepterait l'adoration. Et lui accepte l'adoration. C'est Jésus-Christ. Et à un moment donné, dans Daniel 10, Jésus va dire à Daniel, « Je n'ai personne pour m'aider, pour me soutenir. » Tu dis, « Mais Seigneur, moi j'ai lu ce texte pendant des années. » Je dis, « Seigneur, c'est pas possible. Pour te soutenir, pour t'aider, tu n'as pas besoin de soutien. Tu es Seigneur. » Tu dis, « Je n'ai personne pour m'aider auprès d'un travail que je dois faire. » Je n'ai pas le temps de tout le contexte ce matin. Et la semaine dernière, le Saint-Esprit m'a dit, « Va regarder l'Hébreu, va regarder le texte. » Et j'ai découvert qu'en fait, ce que Jésus a dit à Daniel, c'est « Je n'ai personne qui s'accroche à moi dans mon travail. » Incroyable, hein? Avez-vous remarqué comment c'est rare? Dieu dit à Daniel, on y est, écoutez-moi bien, on y est, c'est l'année où le peuple sera libéré de Babylone et retournera à Jérusalem, mais il n'y a personne. Je cherche quelqu'un qui va réclamer la promesse, il n'y a personne. Et Christ apparaît à Daniel et il dit, toi tu es précieux. Il continue à intercéder. Ne lâche pas. Car en fait, ce que Jésus lui dit, c'est, je cherche. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce fameux texte où Dieu dit, je cherche un homme qui se tient devant moi pour le peuple. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je n'en trouve pas. Il n'y en a pas. À un moment donné, dans l'histoire d'Israël, je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça ce matin, mais je vais le faire un petit peu quand même. Dieu dit, la Bible dit que Dieu a cherché quelqu'un pour sauver Israël. Dieu a cherché un homme pour se servir de lui. Et la Bible dit, il n'y en avait juste pas. C'était tous tellement méchants. Ils étaient tous, même le peuple de Dieu, était tellement à des trucs matérialistes que Dieu, dans sa fidélité, ne travaillera jamais sans un intercesseur. Alors il s'est souvenu de 1000 ans auparavant des intercessions d'Abraham. Et Dieu a pris un roi méchant dans le péché pour sauver Israël. Allô? Tu te rends compte combien Dieu veut agir, mais il est un Dieu de justice. Il doit passer par un certain système de justice. Et cette justice de Dieu est fondée sur un intercesseur. J'ai découvert que moins de 3% des chrétiens en Amérique du Nord prient pour les autres. Moins de 3%. J'ai découvert que les pasteurs passent à peu près 12 minutes par jour à prier pour leur Église. Et que, ça c'est les gens qui ont été sondés, je ne sais pas que c'est tout le monde, mais sur les gens qui ont été sondés par le sondage, 0% des pasteurs ont dit prier pour leur nation. C'est terrible. Alors écoute-moi bien ce matin. Là, tu dis, mais ce rencontre, c'est à boost et tout, et là, tu me dégonfles, pasteur, tu me décourages et tout. Non, il y a une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si tu veux être un intercesseur, tu es précieux au cœur de Dieu. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. La preuve, c'est que fort probablement, pas beaucoup de gens ici vont passer le reste de leur vie à intercéder pour leur pays, à intercéder pour leur ville, leurs proches, leur entourage. Mais un intercesseur, c'est précieux au cœur de Dieu. Parce qu'un intercesseur, c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup. Mais Dieu cherche, et Dieu veut bénir, et Dieu veut agir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour avoir des bons moments avec tes potes et tes amis. Il y a un temps pour tout. Mais écoute-moi bien. Il doit y avoir un temps dans ta vie personnelle où tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Tu te mets à genoux devant Dieu et tu dis, Seigneur, je veux être un intercesseur. Je veux prier pour ma génération.
tu ne le vois pas. C'est dur. Je veux dire, ils sont rares les intercesseurs parce que c'est dur d'être un intercesseur. Ça te demande déjà faire quelque chose pour les autres. Ce n'est pas très à la mode. Ce n'est pas très tendance. Mais encore plus, faire quelque chose pour les autres et personne ne te voit le faire, personne ne t'applaudit, personne ne te dit merci, personne ne t'encourage. C'est très, très rare. Parce que c'est dur. Mais si tu le fais, Dieu va te bénir. Dieu va agir. Je termine avec ceci. J'aimerais qu'en terminant, les musiciens puissent s'approcher. Je vais demander vraiment qu'il n'y ait pas de va-et-vient, qu'on puisse vraiment rester révérent dans la présence de Dieu. Vous savez, les jeunes, on est dans une génération où on cherche des stars, on cherche des people. Dieu, lui, cherche des intercesseurs. Dieu cherche un jeune que personne ne voit, que personne ne connaît, peut-être que personne ne considère. Et si Dieu te trouve à passer un moment chaque jour à ses pieds et dire, Seigneur, je prie pour ma génération, eh bien Dieu dit, toi tu es précieux. Dieu aime tout le monde, mais ce que tu fais et ce que tu es et la disposition de ton cœur, le ciel s'ouvre. L'ange Gabriel, Christ dit, tu es précieux au cœur de Dieu. Et je termine avec ceci. Un vrai chrétien, je ne devrais pas avoir à lutter avec lui pour qu'il intercède. Comprenez-vous ce que je veux dire? Aucun pasteur devrait lutter à convaincre les enfants de Dieu d'intercéder. Je vais dire pourquoi. Parce que si tu es un chrétien, Christ vit en toi. Et Christ cherche à monter en toi. Il cherche à prendre la place. Ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu, il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis. Le Saint-Esprit te l'a déjà dit. Il y a une petite voix dans ton cœur qui t'a dit, prie pour les autres, prie pour lui, prie pour elle. Fais un jeûne, va dans ta chambre, cherche la face de Dieu. Regardez-moi bien en terminant aujourd'hui. Vraiment, j'aimerais qu'il n'y ait pas de va-et-vient en terminant. Écoutez-moi bien. Nomme-moi un être humain. Nomme-moi un être humain sur la planète sur qui on peut cracher et il va prier pour toi. Un être humain qu'on peut arracher la barbe, il va prier pour toi. Un être humain qu'on va déchirer ses vêtements, on va le mettre nu, il va prier pour toi. Un être humain qu'on va lui fouetter, lui arracher le dos au sang, mais il va prier pour toi. Un être humain qu'on va percer ses mains, mais il va prier pour toi. Moi, j'en connais juste un. Jésus-Christ. Attendez. Pendant qu'il le crucifiait, il priait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est beau, hein? Christ ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Christ est un intercesseur. Christ vit pour les autres. On ne peut pas être autre chose que notre nature. La nature de Christ, c'est de se donner pour les autres. Alors, si Christ vit en toi, il devrait y avoir en toi quelque chose qui t'interpelle à prier pour ton pays, prier pour ta génération, prier pour ton école, prier pour tes proches, prier pour ton église. On va se séparer, on va tous retourner, chacun chez soi. Mais si tu pouvais retourner en disant, je vais être un intercesseur, je te le dis, le ciel m'en est témoin. Le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Et Dieu dira, tu es seul, mais tu es précieux. Tu es seul dans ton petit village, mais tu es précieuse au cœur de Dieu. Dieu est avec toi. Je vais te dire en terminant ce que Dieu fait quand il trouve un intercesseur. Si quelque chose est précieux pour toi, tu le gardes, tu le chouchoutes.
ton bien, la première fois que tu t'as acheté un téléphone, tu as fait quoi? Tu l'as mis dans une coque? Tu vois? Quand quelque chose est précieux, on le garde précieusement. Quand Dieu trouve un intercesseur, vous savez ce qu'il fait? Il le chouchoute. Il le garde. Et j'aimerais vous montrer en terminant aujourd'hui 7 choses que Dieu a fait pour Daniel. La Bible dit qu'il lui a donné un esprit d'excellence, un esprit de supériorité. Si tu deviens intercesseur, je te garantis que Dieu va t'aider à l'école. Croyez ça? La Bible dit que Dieu donne de l'intelligence et donne la sagesse. Si tu pries, franchement, si tu veux faire un bon deal avec Dieu, dis Seigneur, moi je prie pour l'école, aide-moi dans mes études. Je te garantis, Dieu va t'aider. Garantie. Dieu a donné de l'intelligence, de la sagesse à Daniel. La Bible dit qu'il avait un esprit supérieur, un esprit d'excellence. Parce que Dieu prend soin des intercesseurs. Il était irréprochable dans son travail. Il n'était pas parfait, mais irréprochable. Il a été protégé de Dieu. Le ciel, écoutez-moi bien, ses collègues l'ont déprécié. Ses collègues voulaient se débarrasser de lui. Ses collègues ont manigancé contre lui pour qu'il se fasse manger par des lions. Et Dieu a dit non. Non. Tu peux en bouffer un autre, mais pas lui. Ça, c'est mon intercesseur. Et les lions ne pouvaient pas le toucher. C'est extraordinaire. Si tu veux être un intercesseur, Dieu te dit, je vais te protéger. Partout où tu iras, je serai avec toi. Dieu a tellement peu d'intercesseurs que quand il en trouve un, il le protège. Il le chuchoute. Et si tu veux prier, je ne parle pas aujourd'hui à ce rencontre, si tu veux prier le reste de ta vie pour ta génération, Dieu va te protéger. Dieu sera avec toi. Il a été touché par Christ, il a été honoré par Christ. Dieu lui a assuré une paix jusqu'à la fin de ses jours. Dieu lui a dit, tu vas mourir même en paix. C'est pas beau ça? Et il a été aux premières loges. Il y a des années, j'étais pasteur de jeunes. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter aujourd'hui. J'ai tout fait pour toucher les jeunes. Allez, je vous raconte. Il y a des gens qui ont eu pitié de moi, qui m'ont appelé de Californie, qui m'ont dit, pasteur, on va te faire une soirée d'évangélisation incroyable, ça coûte 50 000 €. Je dis, mais j'ai pas l'argent. T'inquiète, tout est payé. Ils sont avec 2 semi-remorques. Un semi-remorque pour le son, un semi-remorque pour le son et un semi-remorque pour les lumières. Ils nous ont fait une soirée de ouf. J'ai rien contre le son et les lumières. Dieu s'en sert, il n'y a pas de problème. Il y avait des milliers de jeunes à cette soirée. Je suis rentré chez moi aux petites heures du matin. Je me suis assis dans mon séjour. Et j'ai dit, Seigneur, t'es comme du vent. Et j'ai fait beaucoup de ces choses-là, tu vois. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Et Dieu n'a rien contre les actions d'évangélisation. Attention, on peut faire de belles, grandes actions d'évangélisation. Mais il manquait quelque chose. On n'avait pas intercédé. On n'avait pas été dans la prière pour les jeunes. Et à un moment donné, Dieu s'est servi d'un homme de Dieu pour me rappeler à l'ordre. Et cet homme de Dieu m'a dit, Christian, si tu reviens à chercher la face de Dieu, et si tu amènes ton groupe de jeunes à chercher la face de Dieu, Dieu agira. Et je me souviens, je roulais ma voiture, je rentrais chez moi, je dis, mais comment on va faire ça? Franchement, on se parle cœur à cœur, OK? Il n'y a rien de plus dur que de faire prier un groupe de jeunes. Tu peux leur faire un foot, pizza, sortie, machin, plein de trucs, on va à la plage, nanana. Mais leur dire, hey, venez, on fait une réunion de prière. OK, les jeunes, on se retrouve tous dimanche après-midi, gros soleil, 30 degrés. On va pas à la plage, on va aller dans le sous-sol de l'église prier pour notre génération, tiens. C'était terrible, c'était extrêmement difficile pour nous faire ça. Mais on l'a fait. Et écoutez-moi bien, il s'est passé quelque chose. C'est pas comme si tu avais allumé un feu, mais juste une allumette. J'ai vu des jeunes, on était une petite bande de jeunes dans une petite salle de prière annexe.
Et j'ai vu des jeunes ouvrir la porte pendant qu'on priait, rentrer, foudroyés de Dieu, tomber par terre, délivrés, sans que personne ne les touche, baptisés du Saint-Esprit, guéris. On a vu des choses extraordinaires dans cette salle de prière. Et petit à petit, ça grandit. On a vu le groupe de jeunes grandir. Des centaines de jeunes venaient à Jésus, vraiment des centaines. Et les jeunes voulaient aller encore plus loin. Ils ont dit, pasteur, on va faire des nuits de prière. Je dis, moi, j'aime pas les nuits de prière. Non, viens, on va faire des nuits de prière. Et on a fait une nuit de prière. Et une nuit, les jeunes ont commencé à prophétiser que Dieu nous ouvrait des portes dans les prisons. Et pendant qu'ils prophétisaient, je dis, ça doit être les heures de la nuit parce que chez nous, c'est laïque. Et les prisons pour les mineurs, il n'y a même pas d'aumônier, c'est zéro. Tu ne peux pas parler de Jésus, c'est interdit. Mais Dieu l'a fait. Il y a un jeune homme qui est un gangster très recherché qui a donné son cœur à Jésus. Et il a été invité à la télé, il a donné son témoignage à la télé devant tout le Canada. Et il y a un directeur de prison qui l'a vu et il l'a appelé. Il a appelé la journaliste et dit, je veux ce jeune. Je veux qu'il vienne parler dans ma prison. Et il lui a dit, viens parler. J'ai des jeunes détenus, des mineurs, des jeunes hommes de 14 ans qui ont commis des meurtres. Viens leur parler de l'amour. Mais tu ne peux pas leur parler de Jésus, c'est interdit. Alors il m'appelle, il dit, pasteur, je fais quoi? J'ai dit, qui t'a sauvé? Jésus. Qui t'a changé? Jésus. Tu veux parler de quoi si tu ne parles pas de Jésus? Ah, j'ai tout compris. Il rappelle le directeur de la prison, il dit, si je ne peux pas parler de Jésus, je ne peux pas venir. Et le directeur de la prison a dit, tu parleras de Jésus 5 minutes. Les 5 minutes sont devenues 2 ans. Attendez. J'étais là, je l'ai vu. On roulait avec sa voiture autour de la prison et on priait que Dieu touche les jeunes. Après, on rentrait. Je me suis assis avec des jeunes. Je ne sais pas ce qu'ils avaient commis, parce qu'ils avaient commis des choses très graves. J'ai vu des gars pleurer. Et tous les jeudis soirs, il y avait une étude biblique avec ce jeune homme. Tous les jeudis soirs. Tellement incroyable qu'il y a un gars qui a terminé sa peine de prison. Il est rentré chez lui à 100 km en train. Il a rappelé la prison pour avoir une permission spéciale pour revenir à la prison pour faire l'étude biblique. Pourquoi? Pourquoi Dieu agit? Parce que des jeunes ont prié pour les autres. J'ai vu un bus rempli de prisonniers venir avec une permission spéciale à l'église. On a vu des choses, mais tu dis, Seigneur. Et le Seigneur l'a fait parce que les jeunes intercédaient. J'ai tout dit. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, tu appelles un jeune ce matin. Tu veux le missionner. Oui, pour évangéliser, oui, pour briller, mais d'abord pour intercéder. Et ce matin, c'est le Saint-Esprit, pas ma prédication, pas le message, si l'Esprit de Dieu lui-même a parlé à ton cœur, pas la musique, pas les sentiments, pas les émotions, rien. Si l'Esprit de Dieu a parlé à ton cœur ce matin et t'a dit, je veux que tu sois un intercesseur, là où tu es, j'aimerais que tu viennes ici devant et que tu t'offres à lui, que tu te présentes devant Dieu, que tu dis, je réponds à l'appel. Peut-être que tu ne seras jamais un pasteur, peut-être que tu ne seras jamais un musicien, peut-être que tu iras jamais à la télé, sur Internet, peut-être que personne ne verra jamais ton visage. Et tu demandes au Seigneur, maintenant demande au Seigneur, dis-lui, fais-le Seigneur. Toi, fais-le dans ma vie. Toi, fais-le.
toi, appelle-moi, rappelle-moi, tire-moi à l'intercession, ramène-moi à toi si je me suis éloigné de toi, Seigneur.